c'est Anna. Alors aujourd'hui, il y a un changement de décor, comme vous le voyez. Je me trouve dans la forêt, au milieu des arbres. Et c'est très très agréable, même s'il pleut un petit peu. Ça fait partie de la vie. J'avais envie de partager avec vous certaines erreurs que j'ai faites énormément quand je me trouvais face à un problème dans ma vie. Alors pourquoi j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que plusieurs personnes sont venues vers moi en me posant la question justement de comment est-ce qu'on peut gérer tous ces problèmes qui arrivent dans notre vie, qui arrivent dans notre quotidien. Et avec l'impression en fait que ça ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on a cette impression-là. On a l'impression qu'on a tout le temps quelque chose qui ne va pas et qu'il faut solutionner. Et moi, j'ai vraiment très longtemps vécu comme ça, jusqu'à ce que j'ai pris conscience de certaines choses que justement j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, la première erreur qu'on fait tous, c'est de penser que tout ce que l'on perçoit comme étant un problème l'est réellement. La plupart de nos problèmes ne sont pas réels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ici et maintenant. Ces problèmes-là, en fait, ce sont des problèmes potentiels. Ce sont des problèmes potentiels qui sont dans notre futur, en fait. C'est de l'imagination, c'est des suppositions que l'on fait futures. Par exemple, on se dit « Ok, j'ai pas de job, je vais manquer d'argent. Je vais manquer d'argent. » Mais ça, c'est pas réel, c'est pas maintenant. Là, aujourd'hui, est-ce que tu manques d'argent? Puisque c'est ça ton problème. Après, si ton problème, c'est de manquer de job, c'est d'avoir un boulot, bah dans ce cas, c'est différent, bien sûr. Parce que là, le problème est réel, il est maintenant. Donc déjà, c'est vachement important de se poser la question si le problème, il est ici et maintenant. Si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, ou si c'est dans un futur potentiel. On peut aussi avoir des problèmes en regardant le passé sans arrêt, en vivant dans le passé, en se disant voilà, je sais pas moi, il y a 2 ans, j'ai vécu un burn-out et j'ai tout le temps peur que ça réarrive. Ça, on peut se dire que c'est tout le temps un problème parce qu'on a l'impression que c'est tout le temps là. Mais ça, c'est une projection du passé sur un futur potentiel aussi. Si vous vous observez avec beaucoup de sincérité, vous allez voir qu'en fait, la plupart du temps, dans votre journée, vous allez prendre conscience à quel point on suppose, on interprète à notre façon, à travers nos propres lunettes, à travers nos propres conditionnements, nos propres croyances limitantes. On imagine des trucs aussi. Mais tout ça, c'est mental. Ça n'a rien de réel. Imaginons que quelqu'un vous regarde d'une certaine manière. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interpréter ce regard. On va interpréter ce regard et on va se prendre la tête avec ça. Et on va en faire un problème alors qu'on ne sait pas ce que la personne, elle est en train de penser. On ne sait pas pourquoi elle nous a regardés, on ne sait pas ce qui s'est passé pour elle. L'interprétation, l'imagination, les suppositions qu'on a nous concernent que nous, pas les autres. Mais du coup, on crée un problème. Parce que, voilà, il y a des fois, on se dit, il m'aime pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. On ne pourra jamais savoir, sauf si on va voir la personne et qu'on parle avec elle. La plupart de ce qu'on vit ne sont pas des faits, de ce qu'on a l'impression de vivre, parce qu'en fait, on vit dans notre tête la plupart du temps. On vit dans le passé et on vit dans un futur hypothétique, mais c'est tout. Il nous faut revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a réellement un problème? C'est vachement important. Et là, vous allez voir que le nombre de problèmes, il va diminuer drastiquement dans votre vie. Alors la deuxième erreur que l'on fait fréquemment, c'est le fait de prendre les choses très personnellement. De penser que ça nous arrive à nous, que à nous.
que c'est dirigé contre nous. Du coup, on se met en victime. Alors ça exaspère encore le mental, ça exaspère, non, pas exaspérer, c'est pas le bon mot. C'est un cercle vicieux en fait, parce que ça va réveiller certaines de nos blessures, comme l'injustice, ou l'abandon, ou le rejet, ou ce genre de truc va sortir à partir de là. Parce que, imaginons qu'on ait l'impression qu'il nous arrive quelque chose d'horrible, ou qu'il nous arrive réellement quelque chose d'horrible, et qu'on se met en victime. On se dit, il n'y a qu'à moi que ça arrive, les autres, ils ne font pas attention à moi. Vous imaginez au niveau intérieur ce que ça va créer, tout ça? Ça va renforcer, en fait, ça va renforcer le problème. Au lieu d'alléger le problème en vous disant, ok, ça arrive pour une raison, ça a sa raison d'être, parce que c'est vrai, tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être. C'est une opportunité pour me libérer de certaines de mes croyances, certains de mes conditionnements qui vont me permettre de vivre avec beaucoup plus de légèreté, de simplicité, de joie, de sérénité. Ben non, généralement on ne se dit pas ça. Quand on se met en victime, eh bien on rentre dans ces blessures qui vont nous alourdir, qui vont faire que c'est impossible après. Plus on s'enfonce là-dedans, moins on peut sortir de nos problèmes en fait. Parce que même s'il y avait un réel problème à la base, quand il va partir, il va y avoir autre chose qui va arriver. Parce que notre regard est tourné vers ça. Notre regard est tourné vers le fait de chercher un bourreau, de chercher quelqu'un qui va nous mettre en victime. La victime, c'est quelque chose que, voilà, on est beaucoup à avoir tendance à se mettre dans cette position-là, parce que c'est une position facile d'un côté. Mais c'est une position de prison en fait. On s'emprisonne dans cette façon de voir la vie, dans cette façon de voir les choses, dans cette façon de voir les autres. Donc moi je me suis vraiment très longtemps mise en victime, en victime de tout, de la vie, des autres. Mais en fait, j'en ai retiré vraiment que de l'alourdissement, que de la difficulté, que de la souffrance. Je pense pas que c'est la voie du tout. Donc voilà, mais c'est une grosse erreur. Et puis en plus, voilà, je pense qu'il y a une habitude aussi à se mettre à ce niveau-là, parce que, voilà, qui va attaquer la gentille victime? La victime, dans notre société, c'est quelque chose qui est quand même assez bien accepté généralement. Voilà, quand on raconte une histoire où on se trouve victime, mais qu'on est quand même vachement courageux, ça fait bien. Et c'est cool ça, hein, c'est pas le problème. Mais ça nous aide pas. Ça nous aide pas à retrouver notre liberté. Ça nous aide pas à retrouver notre paix, notre joie. Non, pas du tout. Alors, la troisième erreur que l'on fait fréquemment, c'est de penser qu'en tant que personne, eh bien, en tant que personne, on doit tout régler. Pas du tout. Je vous rassure, pas du tout. En fait, c'est toujours la vie. C'est la vie qui agit à travers toutes les formes qui existent, y compris nous. C'est la vie qui fait les choses. Et on est la vie réellement. Notre vraie nature, c'est la vie elle-même. On est tous la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas à se sentir victime de la vie. C'est nous. La force de vie, c'est indescriptible de vraiment dire ce que je nomme par la vie. Mais voilà, c'est cette... Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, je suis désolée. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Mais c'est ce qu'on est tous profondément. C'est notre unité, c'est notre nature fondamentale. Et en fait, c'est cette force. C'est cette force qui fait bouger tout. C'est cette force qui fait que les choses arrivent comme elles arrivent. Et du coup, en tant que personne, on a l'impression souvent que c'est nous qui faisons les choses et qu'on gère et qu'on contrôle. Mais posez-vous vraiment la question si vous avez choisi tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous vivez. Moi, en tout cas, pour ma part, je peux vous dire que non. Je peux vous dire que absolument pas. Alors, il y a des petites choses, oui, bien sûr, des petites choses quotidiennes. Mais voilà, quand c'est le moment, les choses arrivent. Les choses arrivent d'elles-mêmes.
Alors quand vous avez un problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau mental pour essayer de le régler. Si ce n'est pas le moment, vous n'y arriverez pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas avec le mental qu'on règle quoi que ce soit. Le mental, c'est un outil pour organiser, pour planifier, pour s'occuper vraiment des choses de base dans cette vie, dans ce monde. Quand je parle de la vie, là, c'est vraiment la vie, le quotidien. C'est le fait de vivre ici, dans ce monde dual. Et voilà, le mental, il va nous permettre de pouvoir interagir les uns avec les autres, il va nous permettre de voir ce monde, il va nous permettre de planifier à courte échelle ou à plus longue échelle, il va nous permettre d'organiser des choses. Voilà, c'est vraiment un outil pour qu'on puisse vivre facilement ici. Mais c'est tout. C'est pas de lui que vient la créativité, c'est pas de lui que viennent les solutions innovantes, c'est pas de lui que vient l'innovation, c'est pas de lui que vient l'amour. C'est pas de lui que vient la paix, c'est pas de lui que vient la joie. Pas du tout. Ça vient de ce qu'on est réellement au fond de nous, de notre vraie nature. Et c'est pour ça que, en fait, on a plus facilement des solutions quand on lâche prise. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le mental, il disparaît, et bien là, la vie qui est en nous peut s'exprimer à travers nous. Donc il y aura des fois, on aura l'impression que c'est nous qui avons fait les choses parce que la vie s'exprime à travers ce corps. Mais en fait, quand ça doit arriver, ça arrive par un biais ou un autre. Moi, j'ai vraiment énormément vécu ça quand je pratiquais en tant que véto. Je ne voulais pas faire de garde. Et on m'avait dit, c'est impossible, tu ne trouveras jamais de boulot où tu ne feras pas de garde et où tu feras que des chevaux. Moi, c'était ce que je cherchais. Et j'ai trouvé tous mes jobs comme ça. Alors, j'ai essayé de chercher et ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché. Par contre, des choses sont venues à moi naturellement. J'ai rien eu à faire pour ça, même pas appeler, même rien du tout. C'est venu au bon moment. Alors, voilà, j'ai attendu quelques mois pour que ça arrive. Mais ça avait sa raison d'être. Et après, j'ai vu à quel point ces quelques mois ont été salutaires pour moi. Ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses, ils m'ont fait accomplir. Il y a eu des choses qui se sont accomplies dans ce moment-là. Donc, la vie, elle est super bien faite, elle est parfaite comme elle est. Les choses sont comme elles sont sur le moment pour une raison. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que petit à petit, on fasse confiance à la vie, qu'on ait foi en cette force de vie et qu'on accepte ce qui est là. Parce que c'est comme ça que l'harmonie, elle arrive. C'est comme ça que les choses sont fluides, deviennent fluides et que du coup, on voit à quel point les choses se font d'elles-mêmes. Et le dernier point, en fait, la dernière erreur qu'on fait fréquemment, c'est d'essayer de résoudre le problème à partir du mental. Donc, comme je viens de dire, le mental, il n'est pas là pour résoudre les problèmes. Le mental, il tourne en rond dans ce qui est connu, en fait. Il tourne en rond dans des croyances. Le mental, c'est une construction. C'est un ensemble de croyances, de conditionnements, de schémas, de toutes sortes de trucs, mais c'est un programme, en fait. C'est un ensemble de programmes. Donc, il n'y a aucune innovation là-dedans. Donc, essayer de résoudre le problème par le mental, c'est impossible. Et moi, j'ai très, très longtemps fait ça. J'ai très, très longtemps, en fait, essayé de résoudre ce qui n'allait pas dans ma vie en faisant, en fait, appel à la compréhension et à l'analyse. Donc, en fait, à chaque fois que j'avais une pensée qui venait, ou une sensation, une impression, une émotion, bien, en fait, je la décortiquais. J'essayais de la comprendre. Mais en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était En fait, je voulais contrôler. Je voulais contrôler pour essayer que ça s'arrête. Parce que c'était désagréable. Mais c'est pas le plan, en fait. Parce que la plupart, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de nos problèmes sont mentaux, sont irréels et sont une construction du mental, sont de l'imagination. Donc, si vous essayez de régler le problème, un problème d'imagination avec du mental, ça le renforce en fait, parce que tout ça c'est mental. Régler le mental avec le mental, ça peut pas marcher. C'est impossible.
Et donc, moi, je suis rentrée dans de plus en plus de complexification en faisant ça. Et rien ne bougeait en fait. Rien ne bougeait jamais. Parfois, il y avait cette impression que « Ah oui, c'est mieux, j'ai compris ». Oui, parce qu'au niveau, il y a un certain niveau, donc au niveau mental, on se dit, il y a une espèce de petite, un contentement, une petite joie de dire ah, ça y est, je contrôle, j'ai compris. Mais en réalité, ça part pas. Donc petit à petit, j'ai compris qu'en fait, quand il y a des sensations qui viennent comme ça, donc quand il y a des pensées, il y a juste à les regarder. Quand il y a des sensations, il faut juste les ressentir. Mais tout ça, c'est momentané en fait. Quand on comprend ça, quand on comprend qu'en fait, tout ça n'a aucune permanence. Ça passe comme des nuages. Donc il y a juste à le vivre dans le moment et accepter que parfois c'est désagréable et parfois c'est agréable. Pas s'y identifier particulièrement parce que ça n'est pas nous, ça n'est pas ce qu'on est réellement, c'est comme si le ciel pensait qu'il était les nuages. Non, les nuages ils passent devant le ciel, nous c'est pareil. Donc dans le moment, ça peut nous donner forcément, on a un ressenti, on a une émotion, on a quelque chose, ça va nous donner nous donner des informations sur ce qui se passe là pour nous en ce moment. Mais voilà, 1 minute après, déjà c'est fini. Il y a déjà autre chose qui est arrivé. Et nous, le truc, c'est que souvent, on s'attache à ça et on reste dessus. Mais ça n'a pas de réalité. Donc en fait, on a l'impression que ça reste, mais en réalité, c'est avec le mental qu'on reste dessus. Parce qu'on se dit, ok, il y a 1 heure, j'ai ressenti ça. Alors je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc en fait, on reste avec la sensation d'avant et en plus on la nourrit avec celle qu'on a actuellement qui est en lien avec celle d'avant. Mais on n'est pas ici et maintenant. Et la vie, c'est que ici et maintenant. Donc on est encore une fois dans notre tête. Résoudre un problème qui était ou essayer de comprendre quelque chose qui était n'a aucune réalité. Alors bien sûr, il y a des fois, je dis pas, on a besoin d'avoir des informations sur le ressenti qu'on a, mais elles vont venir spontanément. C'est ça qui est magnifique. C'est que, hop, d'un coup, vous avez l'information et elle vient toute seule. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. C'est exactement comme quand il y a un vrai problème, s'il y a une action à poser, elle émerge spontanément. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est que plus on vit ici et maintenant, plus on est dans le moment et qu'on suit le flot de la vie, tout vient à nous naturellement. Donc voilà. Le mental, il est super, mais en tant qu'outil. Donc, on va dire ce qui se passe réellement et les erreurs qu'on fait, c'est de mettre le mental, de donner au mental beaucoup trop de crédibilité et d'importance. Et l'idée, c'est vraiment de petit à petit le remettre à sa place d'outil, et pas de maître. C'est pas notre maître. Notre maître, c'est le cœur. Notre maître, c'est la nature fondamentale qui nous constitue tous. C'est la vie. Donc, voilà, juste vivre les choses dans le moment quand elles apparaissent. Parfois, ça va être comme le soleil, parfois comme la pluie, parfois comme le froid, parfois comme l'orage. Mais quoi qu'il en soit, ça va passer. Quoi qu'il en soit, ça changera. Ça, c'est certain. Et en tant qu'être humain, l'idée, c'est de suivre ce changement, de suivre ce mouvement et de l'apprécier. Parce que c'est beau. Quand on regarde le ciel et qu'il y a du mouvement, qu'il y a les nuages, il y a des beaux nuages, des nuages plus sombres. C'est ça la vie. La vie, c'est la magnificence du changement, la magnificence des contrastes, l'ombre et la lumière, le jeu de l'ombre et la lumière. C'est ça qui est beau. Et nous, on doit apprendre à apprécier ça. Mais c'est sûr, on a tellement l'habitude de suivre le mental, on a tellement l'habitude de voir les choses d'une certaine manière, on a tellement l'habitude de vouloir contrôler et de vivre dans le passé et de projeter le passé sur le futur et d'être tout le temps dans notre tête, que c'est pas facile en fait de changer de perspective. C'est pas facile d'être ici et maintenant, c'est pas facile du tout. Mais comme toute habitude,
ça demande, ça demande énormément de persévérance, ça demande du courage, ça demande aussi du temps, ça demande de la patience. Mais ça se fait. Ça se fait et je peux vous assurer que plus vous le faites, plus votre vie, elle devient légère, elle devient... Voilà, justement, il n'y a plus d'impression de problème sans arrêt. Non, pas du tout. C'est léger, c'est joyeux, c'est serein, c'est waouh, c'est ouvert, on a le sourire, c'est hyper agréable. Mais il faut avoir la motivation et la détermination en fait de changer notre vision, de changer notre habitude de vivre. C'est vraiment ça. Et en fait, on est souvent aidé dans cette entreprise, on va dire. Comment ? Par la souffrance. Et on peut lui dire merci à cette souffrance. Parce que quand on souffre vraiment d'être tout le temps dans notre tête, eh bien c'est là en fait où on change notre regard. C'est là où on va commencer à sortir de ce mental compulsif, à se libérer de tout ça et revenir ici et maintenant, parce que ici et maintenant, il n'y a pas de mental. À part pour les choses vraiment pratiques de la vie. Mais le passé n'existe pas et le futur non plus. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Et si vous avez apprécié, si elle vous a aidé, si elle vous a inspiré, si elle vous a amené de la réflexion ou des prises de conscience, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez me laisser un commentaire, moi j'adore vous lire et vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye.